Bonjour à tous, dans cette vidéo je vous propose l'étude d'une suite. On va montrer qu'elle est encadrée entre deux réels moins 3 et 4 et on va, grâce à ça, en déduire son sens de variation, donc une récurrence et une petite étude de signes. On est parti, donc cette suite, c'est une suite définie par récurrence. Son premier terme, U0, c'est 4. Et ensuite, eh bien, pour tout n antinaturel, un plus 1, c'est 1 tiers de un, donc un divisé par 3, moins 2. Alors, on va montrer évidemment la propriété du dessous tout de suite par récurrence. Et après, je vous montrerai un petit peu sur la calculatrice à la fin de la vidéo comment on peut graphiquement voir tout ça, visualiser ces choses-là avec une représentation graphique. Donc, premièrement, on va déjà faire notre récurrence et montrer que, quel que soit n, eh bien, un est entre moins 3 et 4. Alors, sur votre copie, on écrit donc, montrons par récurrence que, quel que soit n appartenant à n, moins 3 inférieur ou égal à un inférieur ou égal à 4. Initialisation, donc on va regarder pour n égale 0, puisqu'on nous demande de vérifier ça pour tout n appartenant à n. Donc pour n égale 0, qu'est-ce qu'on sait? Alors n'écrivez pas tout de suite U0 entre moins 3 et 4, on va d'abord écrire que U0 ça vaut 4, et donc, eh bien, on a bien U0 qui est inférieur ou égal à 4, et qui est bien supérieur ou égal à moins 3, car U0 c'est égal à 4. Quand on a inférieur ou égal, on a bien le égal, donc la propriété est donc vraie. Donc c'est vrai pour n égale 0. Vraiment, c'est très important. 4 est inférieur ou égal à 4. Hérédité. Donc là, c'est la même phrase que d'habitude. Donc l'objectif, c'est quoi? Eh bien, il faut que montrons que si pour un certain p appartient à n, appartenant à n, eh bien, si on a up entre moins 3 et 4, alors, eh bien, en rang suivant, up plus 1 sera lui aussi entre moins 3 et 4. Vous allez voir, c'est très simple. L'important, c'est de bien présenter ça. Alors, qu'est-ce qu'on sait? On sait, eh bien, ce qui est donné dans le texte. On sait que, et ça, c'est pas l'hypothèse de récurrence, c'est dans le texte, on sait que, eh bien, up plus 1 est égal à 1 tiers de up moins 2. Ça, c'est donné. Vous allez vous en servir même en dehors de la récurrence. Donc, on va s'en servir. Eh bien, on va donc partir de up. Comme up est entre moins 3 et 4. On va multiplier par un tiers. On va refabriquer cette expression. Donc, on a donc moins 3 fois 1 tiers inférieur ou égal à 1 tiers fois up. On multiplie tout par un tiers. Vous avez le droit, puisque 1 tiers c'est un nombre positif. Donc, on peut multiplier sans changer de sens une égalité par un nombre positif. Et donc, en rajoutant moins 2, 1 tiers de up moins 2, et donc entre 1 tiers fois 4 tiers, 4 tiers moins 2, et de l'autre côté, moins 3 fois 1 tiers, moins 1, moins 2. Donc, qu'est-ce qu'on a à gauche? On a moins 3, inférieur ou égal à cette expression-là, mais qui est tout simplement up plus 1. Ça, c'est la relation de récurrence qui définit la suite un, inférieur ou égal à 4 tiers moins 2. Alors, 4 tiers moins 2, on va le calculer. Ça fait 4 tiers moins 6 tiers, donc ça fait moins 2 tiers. Alors, c'est pas 4, mais moins 2 tiers, il est inférieur ou égal à 4. Et donc, up plus 1 qui est entre moins 3 et moins 2 tiers, est donc aussi entre moins 3 et 4. Et donc, eh bien, vous venez de montrer que up plus 1 est bien inférieur ou égal à 4, puisque c'est même plus petit que ça. Et il est plus grand ou égal à moins 3. Et donc, l'hérédité est vérifiée. Et donc, vous allez l'écrire ça. Et cette conclusion-là, voici, je vous propose d'écrire la propriété est vraie pour n égale 0, sous-entendu la propriété est initialisée, elle est héréditaire, donc par récurrence, elle est vraie, quel que soit n appartenant à n, puisqu'on a commencé à n égale 0, et donc vous pouvez la réécrire pour tout n, antinaturel un, est entre moins 3 et 4. Voilà, votre récurrence est terminée. Maintenant, on va, grâce à ça, déduire le sens de variation. Alors, comment fait-on un sens de variation? Comment étudie-t-on le sens de variation d'une suite? Pour étudier le sens de variation, il faut étudier le signe. Pour tout n appartenant à n, le signe de un plus 1 moins un. Alors là, il faut s'y prendre bien. Donc, première chose, un plus 1, eh bien, vous allez remplacer par l'expression que vous avez d'après le texte, la relation de récurrence qui vous dit que c'est 1 tiers du n moins 2. Et surtout, vous ne remplacez pas un par quelque chose. Vous laissez moins un.
vous regroupez les un ensemble. Ça va vous donner 1 tiers moins un, donc ça fait moins 2 tiers de un moins 2. Il faut trouver le signe de cette chose-là, de cette expression. Alors là, je vous propose déjà, vous voyez, il y a du moins 2 partout, on va bien factoriser par 2. Hein, vous aurez déjà donc moins un sur 3 moins 1. Ensuite, on va factoriser par ce tiers, là, donc par 1 tiers, ce qui donnera donc moins un. Et ici, moins 1. Si vous factorisez par 1 tiers, vous aurez moins 3. Si vous avez un doute, vous vérifiez en développant, hein, comme ça, vous voyez, on a bien moins 2 tiers de un, moins, ici 6 sur 3, donc moins 2. Donc jusque-là, on est bon. Le but est de trouver effectivement le signe. Voilà. Quel est le signe de ceci? Donc il faut le signe. Alors 2 tiers, c'est positif. Et moins un moins 3, de quel signe? Eh bien, on vient de montrer, on sait que pour tout n appartenant à n, eh bien, on sait que un est entre 4 et moins 3. Je vais mettre ici, je vais m'occuper de la partie gauche. Moins 3 inférieur à un. Bien sûr, mais un à gauche, c'est équivalent à moins 3 moins un négatif. Et donc, écrit autrement, moins un moins 3 est donc négatif. Ça veut dire qu'ici, notre parenthèse, elle est négative. Fois 2 tiers, elle est donc toute cette expression est négative. Et donc, quel que soit n appartenant à n, un plus 1 moins un est inférieur ou égal à 0. Et donc, vous avez bien compris, pour tout n appartenant à n, ça veut dire que un plus 1, vous voyez, si je renvoie un à droite par une addition, ça fait un plus 1 inférieur ou égal à un. Et là, on comprend bien que la suite un, donc avec des parenthèses, elle est décroissante. Voilà, l'exercice est terminé. Je vous propose maintenant représentation graphique des termes d'une suite définie par récurrence, c'est toujours utile. Donc ici, je vais tracer deux choses. Tout d'abord, pour faire des représentations graphiques de suite définies par récurrence, on a besoin d'une droite, la droite qui s'appelle la première bisectrice, c'est-à-dire la droite delta d'équation y égale x. Et ici, vu la relation de récurrence, on aura besoin d'une deuxième droite, la droite d d'équation y égale 1 tiers. Donc le 1 tiers qui est devant un fois x moins 2, tout simplement, parce qu'on va utiliser une fonction, la fonction 1 tiers de x moins 2, parce que un plus 1, c'est l'image de un par cette fonction-là. Donc on a besoin de ces deux représentations graphiques. Donc voilà ce que vous verrez sur le dessin et sur le GeoGebra que je vais afficher maintenant. Donc voilà mes deux droites. En rouge, la droite d'équation y égale x, qu'on appelle la première bisectrice, et ici en noir, la droite d'équation y égale 1 tiers de x moins 2. Vous avez bien compris que un plus 1, c'est l'image du n par la fonction affine 1 tiers de x moins 2. Comme ça, on a bien un plus 1 égale 1 tiers de un moins 2. Alors, comment ça fonctionne graphiquement? Ça, normalement, vous savez faire, mais ça fait toujours du bien de rappeler ça. Donc, U0, c'est 4. Ça veut dire que votre terme U0, ici, il est sur l'axe des abscisses, ici. Si vous voulez U1, vous allez donc chercher l'image de U0 par la fonction qui est représentée ici en noir. Donc, je vais obtenir ici un point important, ce qui fait que je vais envoyer ici sur l'axe ici des abscisses pour avoir U1. Bon, c'est pas très droit, on fera mieux après. Et là, vous avez besoin, et bien ensuite, de calculer l'image de U1 pour avoir U2. Et vous avez donc besoin de renvoyer U1 sur l'axe des abscisses. Et ça, on se sert de la droite rouge. Pour ça, on prolonge. Ici, on essaie de taper sur la droite rouge. Et une fois qu'on atteint cette droite, on repart vers le haut. Et comme ça, ici, vous trouverez U2. Et donc après, vous calculez l'image du U2, donc vous redescendez. Vous tapez sur la droite noire, donc vous allez chercher l'image de U2, que vous pouvez lire ici à droite. Donc là, vous aurez U3. Et ensuite, eh bien, vous allez remettre U3 sur l'axe horizontal. Donc pour ça, vous allez vous redéplacer, utiliser la droite rouge, qui sert à ça justement. Et ensuite, en renvoyant U3, donc vous aurez U3 ici, et etc. Donc, si vous remarquez bien, il y a ce fameux, parce que vous avez déjà dû voir, cet escalier ici qui se crée, sur lequel on s'appuie sur la droite noire, puis rouge, puis noir, puis rouge, puis noir, etc. Et on voit bien sur le dessin que les valeurs de U, c'est une conjecture, elles sont décroissantes, et elles vont se rapprocher de l'intersection des deux droites ici. Alors je peux vous la donner, cette intersection, par le calcul, c'est pas difficile. Il faut que x soit égal à 1 tiers de x moins 2, et quand on résout ça, eh bien ça fait 2 tiers de x égale moins 2, et on trouve x égale moins 3.
Et donc la limite, alors ça se démontre, ça c'est après, hein, ultérieurement, la limite de cette suite c'est moins 3 et elle est décroissante. Alors ça c'est un dessin pas précis, je vous en propose un très précis. Voici très précisément ce que ça donne. Donc ici, vous remarquerez, j'ai placé U0 qui vaut 4. Je vais m'appuyer sur la droite, la fameuse droite d'équation y égale 1 tiers de x moins 2. Et là, je vais me renvoyer horizontalement sur la droite d'équation y égale x. C'est une droite qui sert comme ça à renvoyer les ordonnées sur les abscisses. Parce qu'ici, si vous voulez U1, vous redescendez. Parce que le point qui est ici en noir, il a pour coordonnées U1, U1. Puisqu'on est sur la droite y égale x. Donc une fois que vous êtes en U1, vous allez rechercher sur la droite verte la valeur de U2, que vous renvoyez sur la droite bleue pour essayer de la remettre en bas. Et ensuite, vous voyez, eh bien, on se réappuie sur la droite verte, etc., etc., etc. Et donc on forme ce qu'on appelle un escalier ici convergent, qui converge vers l'intersection des deux droites. Et donc ça nous amène après à la notion de limite. Hein, ce que je viens de dire, la limite de cette suite, ça c'est une conjecture qu'on démontre plus tard. La limite de cette suite, c'est la valeur de l'abscisse au niveau de l'intersection des deux droites. Donc voilà ce qu'on peut dire sur un sujet comme ça. J'espère que ça vous a plu et à bientôt.